Une histoire plus qu'intéressante. Ne perdons pas le temps. Allons directement dans le vif du sujet. Dieu, tu es un pasteur, tu ne peux pas dire ces choses-là. L'Africain maudit. Actuellement, sur TikTok, il y a une trend qui se passe sur le Mali. On te dit entre le sida et le Mali, tu choisis quoi? Et il y a des Africains qui disent que tu choisis le sida. Entre telle chose et le Mali, tu choisis quoi? Sur le Mali. Je me suis posé 2 fois la question pour savoir pourquoi on n'a pas pris notre pays, mais pourquoi on s'est accentué sur le Mali. Et pendant que je réfléchissais, j'ai compris que les Occidentaux n'ont pas encore fini de persécuter un pays comme le Mali. Et ce qui est dommage, ce sont des Africains qui eux-mêmes sont en train de faire ces trends-là pour humilier un pays africain. Dans l'histoire des pays africains, je dis bien dans l'histoire de l'Afrique, si l'on recherche l'homme le plus riche de tous les temps, ce n'est pas Salomon, ce n'est pas Elon Musk, c'est un Malien. C'est à titre d'information, si vous ne le savez pas. Le royaume mandingue, qui débutait au niveau du Sénégal, passant par la Guinée, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et bien d'autres, avait pour capitale le Mali. Voient aujourd'hui des Africains qui sont assis et qui disent qu'ils préfèrent le sida au Mali. Tous ceux qui sont en train de faire ce challenge-là, j'aimerais vous donner une information directe. Vous n'allez jamais réussir dans votre vie parce que les ancêtres maliens, tels que Soundiata Keïta, qui ont payé le prix fort de leur vie pour que nous, les Africains, nous puissions avoir un peu de liberté, ne vous laisseront pas en paix. J'ai mal. Il peut exister des problèmes, Mali, Côte d'Ivoire, ce sont des problèmes de rivalité, c'est normal entre les pays. Il y a des petits attachements parce que nous sommes famille. Et quand vous êtes une famille, c'est normal que quand les enfants grandissent, chacun devient indépendant. De temps en temps, on s'attache dans des petites choses. Mais il y a des choses avec lesquelles on ne badine pas la dignité d'un pays. L'honneur d'un pays. Qui déjà traverse des moments difficiles avec les terreaux qui sont en train de foutre le bordel. Aujourd'hui, combien de cadres maliens existent dans le monde? Jusqu'à la NASA, dans les banques, dans le système financier mondial. Pourquoi aujourd'hui TikTok, un instrument maudit qui permet aujourd'hui de distraire les Africains? Aujourd'hui, remarquez, je vous fais une remarque. La plupart des Africains vivant au niveau de l'Europe, le taux de réussite a baissé. Vous savez, je ne veux pas dire le blanc, parce qu'ici, le blanc, ce serait rentrer dans le racisme. Ceux qui nous ont tenus en esclavage pendant 400 ans, en colonisation, ne veulent pas que nous puissions réussir. Ils ont créé un instrument de guerre. Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, avec pour seule mission de nous mettre en retard, de nous insulter, de nous clasher, et aujourd'hui de nous amener dans des trends où nous sommes en train d'humilier des pays qui, en matière de valeurs africaines, sont des références. J'ai mal. Parce que même le taux de réussite au bac en Côte d'Ivoire, au Mali, au Burkina, au Cameroun, le taux a pris le soin de chuter parce que tous nos enfants sont sur l'instrument qu'on appelle TikTok, un instrument démoniaque qui est en train de nous mettre en retard. L'instrument lui-même peut permettre aux Africains de connaître ce qu'on appelle le développement. Mais nous sommes en train de faire des trends où nous sommes en train d'humilier nos propres pays, nos propres valeurs. La première valeur d'un Africain, c'est le respect. J'ai vu tout dernièrement des jeunes petits Africains qui étaient dans les rues de Paris. J'ai vu un qui parlait même beaucoup, sa tête qui ressemble à une tortue ninja, vilain que le mot vilain, avec une taille économique, qui parle des Africains, oh les blédards, moi ils ont une tête qui, je suis assis, j'ai regardé ces petits voyous, ces petits bâtards spirituels, ces petits enfants maudits, et je me suis dit que l'Afrique est perdue. L'Afrique est perdue. Parce que nous-mêmes Africains, nous donnons le fouet aux autres pour nous fouetter. Comment
un Européen va s'asseoir, voir des Africains qui disent qu'ils préfèrent le sida au Mali. Qu'est-ce que les Maliens ont pu faire pour avoir tant de mépris venant de la part de leurs frères africains? À un moment donné, on peut avoir des divergences sportives, des divergences politiques. Mais quand il s'agit de la dignité, au niveau de l'Europe, le seul pays qui organise la nuit de leur pays, c'est le Mali. Ni les Guinéens, ni les Ivoiriens, ni les Camerounais, ni les Congolais ont la capacité de le faire. La première force des Maliens, c'est la solidarité d'abord entre eux. C'est vrai qu'ils ont des problèmes, tout n'est pas parfait. Et c'est pour cela, quand je regarde les Maliens, j'aimerais leur dire, l'opportunité que Sidiki Diabaté donne vis-à-vis de son concert au niveau de Paris doit être pour vous une opportunité d'imposer le respect. C'est pour ça que quand je parle de certaines choses, je ne parle pas par hasard. Le concert de Sidiki Diabaté, le 8 février, là, la traîne que l'on veut donner au Mali, l'humiliation qu'on veut mettre sur le Mali, là, prenez votre drapeau. C'est Maliba. Allez au niveau de l'aréna. Chantez l'hymne national de votre pays et dire au monde entier qu'en matière de valeurs traditionnelles, valeurs de combativité, valeurs de dignité, il n'y a pas un pays qui vaut le Mali. Le Mali a tous les défauts, mais le Malien est l'une des personnes qui aime son pays, qui est patriote plus que tout. Que Dieu bénisse le Mali. Mes amis, peuple malien, on peut avoir des divergences sur certains points. Mais quand la valeur d'un Africain est touchée, tous les influenceurs, comme un seul homme, doivent se lever. Et moi, je m'élève. Que Dieu bénisse le Mali. Tu préfères aller en enfer ou aller au Mali? Tu préfères avoir le sida ou être malien? Tu préfères baiser un chien ou être malien? Franchement, les gens qui tiennent de tels propos, les gens qui font ce genre de trend et ce genre de sondage, mais franchement, vous ne vous rendez pas compte de la gravité des mots que vous employez. Est-ce que vous savez que vous allez rendre compte de tout ce que vous êtes en train de dire? Vous ne vous rendez pas compte du jour du jugement? Est-ce que vous savez que ces genres de phrases entre guillemets sont là pour diviser la nation? Je ne sais pas comment un être humain peut tenir de tels propos sans trembler, c'est vraiment inexplicable. Vous avez oublié Allah, vous avez oublié la mort, vous avez oublié le jour du jugement dernier. Le pire, on a oublié que les anges notent toutes les phrases que nous prononçons. Il n'y a pas une personne qui prononce un mot ou une phrase sans qu'un ange soit là pour noter. Tous les mots que vous sortez de votre bouche sont totalement enregistrés dans un registre que vous allez lire devant Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement dernier. Et c'est également le jour qu'on va rendre le compte de tout ce qu'on a fait. Et puis vous savez quoi, toute personne qui dénigre une nation ou un peuple, tu es en train de te moquer de la création d'Allah. Mais vous êtes qui pour aussi dénigrer un peuple qu'Allah subhanahu wa ta'ala a honoré? Allah, il n'a pas besoin de lui les Marocains, lui les Maliens, lui les Sénégalais, lui les de telle nation. Allah, il a besoin de nos actes, pas de la personne. Personne n'est jugé en fonction de sa couleur de peau, de sa nation, de son peuple, mais chacun est jugé en fonction de ses actes qu'il a commis. Allah, il nous dit dans le Coran, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, et nous avons certes honoré les fils d'Adam. Ensuite, Allah, il dit, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, oh, vu que vous avez cru, ne mourrez qu'étant musulmans. Allah, il n'a pas dit ne mourrez qu'étant marocain, qu'étant sénégalais, qu'étant français, mais il a dit mourrez qu'étant seul musulman. Ce n'est vraiment pas marrant du tout comment les gens ils viennent comparer tout un peuple, un pays à un chien. Évitez ces genres de blagues, ça se fait pas. Allah préserve le Mali et les Maliens. La traîne sur le Mali, elle est plus malaisante qu'autre chose. Vous savez, si ça vous amuse de vous faire V plutôt qu'être malien, ou d'être SDF plutôt qu'être malien, ou aller en enfer plutôt qu'être malien, mais allez-y. Mais soyez-le. Est-ce qu'on vous a demandé quelque chose? Qui vous a demandé quelque chose? On vous a demandé d'être malien? On s'en fout. Nous, on est fiers de notre pays, on est fiers d'être malien, on aime notre pays, on aime notre culture et nos coutumes. Donc, inutile d'accorder du crédit à tout ça, là. Je vous assure, hein. Je vois, là, les gens ont fait des vidéos et tout ça sert à rien. Commentez même plus leurs vidéos, là. Faut même plus commenter parce que c'est ça qu'il faut augmenter encore plus. Si vous voulez pas être malien, soyez pas malien, c'est votre problème. Mais restez quand même respectueux envers un peuple. Parce que là, vous êtes littéralement en train de manquer de respect à un peuple tout entier. Vous venez dire, ouais, je préfère être Dajjal, Starfallah, plutôt qu'être malien. Vous êtes complètement fou. Mais tout ça, c'est sur les réseaux encore. Parce que, je vous assure, devant vous, personne ne va venir devant un malien pour lui tenir des propos dégradants. Et puis, si ça se passe au sein de c'est ça même. Là, les Maliens, on est dans notre coin, on ne pose pas de problème. Mais même avec ça, ça arrive quand même à te ramener des problèmes. C'est une dinguerie. Mais ça reste sur les réseaux de toute façon. Mais si vous avez vu que beaucoup de gens ont commencé à prendre la parole, c'est parce que ça commence à devenir irrespectueux
Et ça fait des années que ça dure. Ça fait des années que ça dure. C'est parce qu'ils savent que les Maliens, c'est des gens, ils parlent pas. Les gens, on n'est pas dans les problèmes, ça, on n'aime pas ça. C'est pour ça que ça se permet. Sinon, tu peux charrier, vous pouvez vous charrier entre vous, mais que ça reste dans le respect, tu vois. Vous pouvez pas venir sur les réseaux et insulter un peuple tout entier. C'est un manque de respect. C'est un manque de respect. Je sais pas, je sais pas si on a vu les mêmes trucs, hein, mais c'est un manque de respect. Donc, s'il vous plaît, si vous voulez pas être malien, soyez pas malien, c'est votre problème. En tout cas, restez respectueux quand même. C'est tout. On vous demande pas grand-chose. C'est tout. Et on va pas vous supplier pour que vous arrêtiez, en fait. C'est tout. Point à la ligne. En tout cas, être malien, c'est le goût. Si vous connaissez pas, ça, c'est votre problème. Nous, on aime, en tout cas. Voilà, point à la ligne. Alors, vous avez vu la traîne sur le Mali, là. Les gars, faut arrêter, hein. C'est même pas drôle, déjà. Et le problème sur TikTok, aujourd'hui, quand vous rigolez, vous allez dans l'extrême. Vous avez plus de limites. Tu préfères Kenneth Dajjal ou être malien? Déjà, vous sortez de l'islam, déjà, avec ça, là. Vous avez capté? Et moi, ce qui m'énerve, c'est qu'en fait, on peut vanner le Mali, c'est nos refs, etc. J'ai déjà vanné des Maliens, moi aussi. Hein. Mais il y en a, ils vannent le Mali parce que tout le monde vanne le Mali. Et en fait, c'est un effet de mode. Et tout le monde le fait parce que tout le monde le fait. Tu vois pas ce que je veux dire? C'est des galères. En plus, les gars, les Maliens, en vrai, on n'a pas de galère avec eux. On a grandi avec eux. C'est des musulmans. Ils sont là dans nos quotidiens. C'est des bons. Arrêtez, frère. Non, les gars, arrêtez cette traîne, les gars, s'il vous plaît. Pardon, mais la traîne sur le Mali fait partie du top 10 des traînes les plus pétées depuis l'histoire de TikTok, en fait. Déjà, moi, je pars du principe qu'on a rigolé une fois, on a rigolé 2 fois, après 3 fois, c'est plus drôle, déjà. De 1. De 1, pour moi, les blagues les plus courtes sont les meilleures. Déjà, à partir du moment où vous avez forcé, déjà, je sais pas pourquoi c'est toujours le Mali qui est choisi au hasard. Je sais pas capté, on dirait qu'il y a un tirage au sort qui est fait à chaque fois. Donc, déjà, moi, je trouve que ça se fait pas parce que c'est trop abusé. Genre, le Mali, c'est bon, on a capté. C'est bon, on a capté. Genre, les gens, à chaque fois qu'ils veulent vanner, ils n'ont pas d'inspi, c'est le Mali qui sort. On a capté. C'est bon. À un moment donné, c'est bon. On s'est tous auto-vannés. On a tous vanné notre propre bled. On a tous fait... Mais après, à un moment donné, c'est bon, on passe à autre chose, en fait. Tu vois? Et là, en fait, pour moi, le forcing qu'il y a, c'est... On dirait qu'on est reparti en 2012. On dirait trop qu'on est en 2012. Genre, en mode, venez, on se met tous et tous sur un truc et tout, sur un sujet. Venez, 2012, genre. Mais non, on passe à autre chose. Tu vois, par exemple, moi, je te dis la vérité, j'aimerais pas qu'on parle comme ça de mon pays, tu vois. J'aimerais pas qu'on parle comme ça de mon pays. Ben non, je suis désolée, non. En fait, pourquoi comme ça? Pourquoi est-ce qu'on parlerait tout le temps comme ça? Mais là, c'est même plus d'un pays qu'on parle, c'est carrément de la population. C'est-à-dire que c'est toute une population qui est dans une sauce alors qu'il y a des gens qui ont rien demandé. Il y a des gens normaux. Je sais pas, moi, j'ai pas capté le délire. Moi, je trouve que c'est super pas drôle. Moi, je trouve que ça fait pitié. Moi, je trouve que c'est démodé. Venez, on passe à autre chose. Venez, on change de sujet. Venez, je sais pas, on trouve d'autres vannes, d'autres inspirations. On est beaucoup de cerveau, on est beaucoup d'humains, on peut beaucoup réfléchir tous ensemble. Que tout ça s'acharner. C'est pas le Mali, c'est l'Algérie. C'est pas l'Algérie, c'est le Mali. C'est pas ci, c'est pas ça. Tout le temps les mêmes pays qu'on prend à partie. À un moment donné, c'est beau, c'est même plus drôle en fait. C'est même pas drôle. Donc là, TikTok est littéralement en train de faire un pressing sur un pays, sur le Mali. Ouais, wesh les rêves. Ouais. Wallah que j'ai jamais vu ça de toute ma vie. Des gens qui font une trend sur un pays. Moi, je serais un Malien, mais je serais en train de péter mon crâne. Imaginez le Maroc, là, qui se fait terminer, là. Le Maroc qui se fait terminer en trend TikTok, en tout. Il y en a plein qui auraient pas rigolé de ça. Il y en a plein, ils auraient sorti les armes à feu, hein. Voilà. Il y en a plein, ils seraient devenus fous. Ils seraient devenus fous. Donc, en ça, t'as vu, on peut en rigoler. Mais ne faites pas ce que vous n'aimez pas qu'on vous fasse. Je sais pas si c'est français. Parce qu'il y a des trucs, c'est drôle, c'est drôle. Voilà, il y a des trucs, c'est drôle. Par exemple, ça, t'as vu, pauvres les Maliens, quand ils vont apprendre que dans 3 ans, il y aura une trend sur eux actuellement. T'as vu ça? Ça, c'est drôle. Ça, c'est drôle. Mais les trucs en mode, ça fait des sondages et ça fait, ouais, tu préfères aller au Mali ou en enfer. Wesh, les refs. Voilà que c'est une super dinguerie de dire ça. Surtout pour les musulmans. Et il y en a, ils abusent. Ils profitent de ça pour finir le Mali. Bref, les Maliens et les Maliennes en ensemble. Mali puissance. Bao, ça peut être le président de la Bledo Gang. Ouais, dans ces 2 jours-là, je vois une trend sur le Mali. Où je vois beaucoup de jeunes Maliens qui font des vidéos qui sont en train de pleurnicher. Mais les gars, vous pleurnichez pourquoi? Vous pleurnichez pourquoi? Au contraire, vous devez être fiers de ce drapeau-là. Vous devez être fiers de ce Mali-là. Vous devez être fiers de ce maillot-là. Parce que tous ceux qui parlent, c'est que vous avez eu, aucun de leurs pays n'a ça ou n'a jamais eu ça. Le Mali, c'est une identité.
Le Mali, c'est la base de la culture africaine. Quand on parle des monuments en Afrique, là, tu enlèves le Mali, il n'y a plus rien. Quand on veut parler des grands riches, dignitaires, des bosseurs, c'est les Maliens. On ne va pas vous parler de Kankou Moussa ici. On ne va même pas vous parler des Kaya Mangan Sissé. On ne va même pas vous parler des Soundiata Keita. On ne va pas vous parler de Tombouctou. On ne va pas vous parler de Gao. Ça, c'est des grandes villes qui ont marqué l'histoire du monde. Et non de l'Afrique simple. Et aujourd'hui, vous devez être fiers du Mali. C'est le seul pays, l'un des pays qui a commencé ça. Ça dit qu'ils sont opposés à la France, aux Occidentaux. Ça dit tu chasses leur ambassadeur et ils chassent chez toi. C'est les ceux-là qui ont dit à l'armée française, dégagez d'ici. C'est le Mali. Vous pleurnichez pourquoi? Jolie femme, Mali. C'est pas les femmes éclatées au sous-sol, hein. Les vraies femmes avec les vraies tenues, les vrais, ça dit le vrai visage malien, africain, puis c'est Mali. Les hommes vaillants, c'est Mali. On va être beau dire, oui, ils sont dans les foyers ici, c'est les foyerman. Oui, ils sont foyerman ici. Mais c'est l'un des peuples, il est foyerman ici, chez lui au pays là. Il a villa, il est chef, il est roi. Les autres là, ils sont là, ils tournent, ils font couper, décaler, ils sautent, ils dépensent, ils sont dans quoi, ils se sapent, ils font tout. C'est le Mali seul, tu peux respecter en ce thème là. Ça c'est malien. Il est dans misère ici, chez lui au pays là. Laisse tomber. Tu peux pas tenir avec eux. Il ne parle pas de la nouvelle génération, des bas des cités là, non. Les vrais Maliens, et parmi ceux-mêmes qui sont nés en cité là, il y a beaucoup qui ont commencé à prendre conscience. Leur pays ou rien. C'est ça qui fait la force du Mali là. Voilà pourquoi moi j'ai dit Dez. Je salue mes cousins direct. Sori, Masita, Solo depuis Bamako. Diara. Moi je suis fier de vous. Si n'était pas ivoirien, j'allais être malien. Or, diamant, pétrole, tout. Si c'était d'autres pays là, actuellement ils étaient en train de courir derrière les Occidentaux. Un pays qui combat seul les terreaux, qui arrive à s'en sortir, garder pied sur terre, solidaire comme jamais derrière leur peuple, derrière leur président. Tu ne verras pas ça dans un autre pays. Maliens, vous pouvez être fiers de vous. On peut parler de tous les peuples, mais le Mali seulement, il faut respecter. Parce que c'est une identité, c'est une culture, c'est une valeur. Voilà pourquoi j'ai dit, vous devez être encore fiers de vous. Mali puissant si, je me souviens quand j'étais à Bamako. Anya Mali ba Mali Kadigné, Anya Mali. Djeneba Sek ou Moussangare. On ne peut pas citer, ça dit vous êtes un peuple. C'est la bénédiction. Et comme je le dis tout le temps, ce n'est pas le départ là qui court. Qui compte plutôt, c'est l'arrivée. On a vu Dubaï ici. Mali là, Mali que vous voyez là. Bientôt, attendez-vous à une émergence fulgurante. Il n'y a pas goudron, il n'y a pas ceci, il n'y a pas la mer. Mais ce qu'ils ont en eux là, c'est plus que tout. Parce que c'est des guerriers. Tu enlèves les Maliens dans l'Afrique de l'Ouest, dans tous les pays. Ils coulent tous. Voilà pourquoi je vous dis, je vous envoie ma force. On est ensemble. Peuple fier, peuple digne. La puissance, l'aigle ou rien. Ce n'est pas n'importe quel aigle. C'est le vrai aigle. Ouais. On est ensemble. Soyez fiers de vous. Si tu n'es pas malien, tu ne peux pas comprendre. Il faut être malien pour comprendre. Je vous aime, mes frères et sœurs. On est ensemble. Maliba. Soyez fiers de vous. La famille, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Donnez vos avis dans les commentaires. Dites ce que vous en pensez sur cette affaire de traîne sur le Mali. Abonnez-vous massivement. On est ensemble.